Martin Périnel. Joséphine Dacoury. Chevalier du mal, de l'individualisme et du plus profond égoïsme. Fan absolu de Bernard Madoff et de la Team Rocket. Notre étendard est aussi noir. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas vraiment trop bons, trop gentils. Il nous arrive, comme à vous tous, d'être parfois un peu méchants, un peu mesquins, un peu sournois. Cependant, ce soir, nous ne nous ferons pas les apôtres du mal. Non, car, à nos yeux, le méchant est, sans aucun doute, le pire des cons. Nous défendons la bonté, mais nous combattons son excès. Trop bon, trop con. Être trop bon, c'est ne pas savoir fixer de limites à sa bonté. Le trop bon n'a pour seule arme, pour seul principe, pour seul moteur que la bonté, ne laissant pas ainsi tant de place pour l'intelligence, la raison, ou encore une quelconque forme de pragmatisme. Trop bon, trop con. Le trop bon cherche à tout prix à satisfaire tout le monde. Il aidera ainsi aveuglément n'importe qui en toutes circonstances. Quand on est trop bon, on n'a pas cette once d'intelligence, qui est, je l'espère, présente en chacun d'entre nous, qui nous permet d'appréhender le monde tel qu'il est. Et oui, le monde est un peu méchant, pas vraiment parfait. Et puis quand on est trop bon, on n'a pas non plus cette intelligence qui nous permet de nous rendre compte que tous les intérêts ne peuvent être conciliés. Trop bon, trop con. Martin, ça ne te rappelle pas quelqu'un? Ah oui, Bruno. Alors Bruno, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ami à nous. Bruno, c'est l'archétype du trop bon, trop con. C'est quand même cet homme-là qui nous a prêté sa voiture pour partir en vacances au ski alors qu'il n'était pas invité. Bruno, c'est aussi le capitaine de toutes nos soirées, le Sam de service, même des soirées auxquelles il ne va pas. Bruno se situe parfaitement dans ce que l'on a appelé l'excès de bonté. Bruno veut faire plaisir, c'est bien, c'est bon. Bruno veut faire plaisir à tout le monde, c'est con. Aider tout le monde est impossible, plus tard les intérêts des uns vont finir par contredire les intérêts des autres. Au final, vouloir aider tout le monde, c'est n'aider personne. Imaginez Bruno avocat. Bruno avocat chercherait à défendre les deux parties en même temps. Mais oui, parce que Bruno, aveuglé par sa bonté, ne saurait pas choisir entre la victime et l'accusé. Seul Bruno peut se faire à la fois l'avocat du diable et l'avocat de la veuve et de l'orphelin. La démarche de Bruno, la bonté de Bruno, n'a aucun sens. Imaginez Bruno banquier. Bruno banquier voudrait prêter de l'argent à tout le monde. Bruno est le seul qui serait capable de financer aussi bien une entreprise aux activités performantes qu'un clochard au foie perforé. Imaginez Bruno président de la République, qui, parce qu'il est humaniste, voudrait accueillir toute la misère du monde, mais parce qu'il veut faire plaisir aux contribuables français, aux petits franchouillards, ne ferait qu'expulser cette misère lors de sorties scolaires. Mais ce qui est encore pire, c'est que Bruno ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Le trop bon, parce qu'il n'agit que par bonté, ne se rend pas compte qu'il est peut-être en train de servir le mal. Ouh, le mal. Les méchants. Ouh, les méchants. Vont en effet se servir du trop bon et l'utiliser contre d'autres personnes. Lui qui voulait faire le bien se retrouve en train de faire le mal. Trop bon, trop con. Souvenez-vous d'Einstein. Ce brave Albert voulait partager sa science avec l'humanité tout entière. Ce qui a fait très plaisir aux Américains. Ouh, les méchants. Mais pas vraiment aux gentils Japonais. Le trop bon est tellement aveuglé par sa bonté qu'il ne se rend même pas compte qu'on peut l'utiliser contre ses propres intérêts. Ça me rappelle cette histoire, Martin, je ne sais pas si tu te souviens, quand Bruno nous avait invités au mariage de sa sœur. Ah, le mariage de sa sœur. Voilà, il nous avait proposé de nous emmener en voiture. Nous, avec Martin, on avait décidé qu'on préférait aller à l'Oktoberfest à Munich. Eh bien, Bruno nous a emmenés quand même. Bruno est capable de se sacrifier pour des jeux qui n'en valent pas la chandelle. Il faut donc bien comprendre la distinction entre la bonté idiote et la bonté intelligente. La bonté idiote, la bonté excessive, ne fait pas le choix de ses destinataires, puisqu'elle veut aider tout le monde. La bonté intelligente, elle, ne se perd pas dans l'excès. Elle sait choisir quels intérêts soutenir et quels intérêts ne pas soutenir. Nous sommes tous d'accord, la bonté est la meilleure des valeurs. Cependant, elle n'a aucun intérêt, aucune productivité si elle n'est pas guidée par l'intelligence, la raison, la morale. Alors oui, mesdemoiselles, messieurs, soyez bons, mais surtout évitez d'être cons. Sachez faire des choix dans votre bonté. Soyez bons envers les autres, mais ne vous oubliez pas vous-même. Soyez bons, mais pas avec n'importe qui. Soyez bons, mais pas pour n'importe quoi. Ne soyez pas Bruno. Ne soyez pas non plus comme ces femmes, qui parce qu'elles sont intelligentes, non, parce qu'elles sont belles, pensent qu'elles ne doivent pas être intelligentes. Car lorsque la belle est bête, elle est trop bonne, trop bonne. Monsieur le professeur,
maître, monsieur Méloc. Chers membres du jury, Joséphine, Martin, cher public, mesdemoiselles, messieurs, Alors, nous vous avons écouté, on aimerait réagir à ce discours qui était pas... vous êtes trop bons pour en convenir. Un discours pas con, Oui, c'est pas faux. mais c'est pas le terme. Oui, il faut bien faire attention à préciser de façon précise les termes de ce sujet. Ce sujet qui est lui-même. Remarquons qu'il n'est pas con, mais qu'il est abscon. Définissons donc. Ils sont partout, vous les connaissez peut-être. Y en a-t-il dans votre famille, parmi vos amis, parmi vos relations de travail, peut-être même y en a-t-il dans cette salle. Mais que sait-on sur le con? Eh bien, pas grand-chose en définitive, Claire, car le con est protéiforme, avec réticence à la définition. Le con est sinueux, il est insaisissable. Il y a bien des tentatives de définition, j'en vois deux. D'une part, dans la vie quotidienne, le bon, c'est une personne à l'intelligence limitée, c'est un être un peu bas de plafond. Dans un autre cas, et dans un registre plus littéraire, le bon, c'est à l'origine, comment dire, cette partie du corps féminin. Sans vouloir vous faire un tableau, le con, ça peut être aussi l'origine du monde. Oh Claire, je suis suspendu à tes lèvres. Je m'avais sur le bout de la langue. Mais le bon alors. Mettons par exemple que je te dise, par hasard, Claire, oh mademoiselle, t'es trop bonne. Claire est flattée, elle rougit, une lueur de contentement est apparue dans son regard. Mais notre bon à nous, Alexandre, notre bon à nous, c'est le bon altruiste. C'est le bon qui fait le bien. L'histoire nous laisse l'exemple de quantité d'hommes bons. De bons hommes, de bonhommes. Oui, effectivement, les rois de France, Louis VI le Bon, Louis le Débonnaire, Louis VI le Gros, un autre petit gros, François Hollande, ont marqué leur époque par la beauté avec laquelle ils ont régné sur la France. Mais ces gens bons, est-ce que c'est leur bonté qui les rendait absolument cons? Eh bien non, pas du tout. Parce que la bonté, ce n'est bien souvent que le paravent hypocrite d'un intérêt personnel bien compris. Agir avec bonté, c'est vouloir se sentir mieux et meilleur que les autres. Et donc ça n'a absolument rien d'altruiste. Et c'est en fait, la bonté, pardon, c'est en fait le tribut qu'on paye à sa conscience indisposée par la vue d'un clochard. Oh, quoi de plus insupportable, s'il vous plaît, que ces bobos bien pensants qui donnent et qui servent la soupe au resto du cœur. Oh, les enfoirés! Quoi de plus insupportable encore que ces gens qui appellent le 36, 37 en pensant soulager leur conscience alors qu'ils savent très bien que ces gamins continueront à baver dans leur fauteuil. Les Disney, on n'y pense pas souvent, vous croyez que ces nains pris à pic ont recueilli Blanche-Neige sans idée mal placée derrière la tête? Et la petite sirène, mais c'est par lubricité plus que par amour qu'elle a changé sa queue contre des jambes pour les envoyer en l'air. Et la belle clochard. Oh, quelle chienne. Oh, c'est la même histoire. Enfin, on voit bien qu'un intérêt personnel se cache derrière ces exemples de personnages qui nous présentent comme incarnant la bonté. Mais la bonté, c'est un mouvement calculé, c'est conscient, tandis que la connerie, c'est un con et sans repère, c'est un vaisseau sans boussole, il est con, mais de la quille à la poupe. Et toute voile dehors, je le sais, on me la fait pas, je suis marin. Voilà. Quand bien même on peut être bon et con, il n'y a aucun lien de causalité entre les deux. Car être bon, c'est un jugement moral, alors qu'être con, c'est manquer de rationalité, c'est n'être pas trop rationnel au final. Et comme cette joute doit avoir une tonalité économique, et que la science économique est incarnée ici par Laurent, parlons d'économie. Disons une chose, c'est que vous voulez nous enfumer depuis la première année. D'abord, Nicolas Hébert passe des mois à nous expliquer que tous les économistes sont des cons, sauf lui. Puis M. Veil nous explique que M. Hébert est sans doute le seul à avoir tort. Mais au milieu de tout ce fourbi, on peut tous se mettre d'accord. La main invisible du marché, ça marche. Cette belle idée selon laquelle
la poursuite des intérêts particuliers sert le bien commun. Oui, c'est vrai, ainsi un exemple comme un autre. Cette main, oui, cette main tout à fait visible, par exemple, du donneur de sperme, apporte sa contribution qui, elle aussi, ruisselle pour arriver à l'intérêt général. Alors, comme le dirait Laurent, in a nutshell, si on prend tout ça de façon agrégée, être trop bon ou trop con, au final, c'est pas si mal parce que ça sert la société dans son ensemble. Et puisque c'est bon pour moi, c'est bon pour nous. C'est pour ça, en fait. On ne peut pas être trop bon, trop con. Parce qu'il n'y a pas de lien. Ce sont deux domaines différents. On n'est pas trop bon parce qu'on est trop con ou trop con parce qu'on est trop bon. On n'a jamais vu l'abbé Pierre devenir tout à coup Jean-Claude Van Damme. Dernier mois peut-être. Mais donc le plancher du bon n'est pas, le plafond du bon n'est pas le plancher du con. Ça n'a aucun rapport. Merci. Le trop bon peut parfois faire du mal. Alors, nous n'avons pas eu le temps de vous le dire après votre été un peu long, mais ce trop n'a aucun sens. Ce trop, alors approchez-vous, ce trop est un jugement a posteriori au vu des conséquences d'une bonté prétendument excessive. Ha ha! A vraiment un sens. Le sens du trop, c'est que quand on est trop bon, on ne se base que sur sa bonté. Donc on délaisse son intelligence. Quelqu'un qui délaisse son intelligence, c'est bien quelqu'un de con. Donc quelqu'un qui est trop bon, qui délaisse son intelligence pour sa bonté, c'est forcément quelqu'un de trop con. Non, parce que ça n'a pas de rapport. Bien sûr que Il si. y a la morale et la raison d'un côté, vous ne pouvez pas mélanger. Par exemple, un exemple, parmi des millions d'hommes, le Christ. Oseriez-vous dire qu'il a été trop bon de se sacrifier pour tous les hommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Notre Seigneur, sur la croix. Le Christ a quand même fait confiance à Judas. Il a été bon envers Judas. Il a été bon malgré Judas. Vous avez une vision de la bonté comme quoi la bonté est en fin de compte défendre son propre intérêt. Être trop bon. Être trop bon, c'est oublier son intérêt. Mais bien sûr que non, en étant bon, tu veux être bon et la personne t'est redevable. Imagine ta maman, elle Alors, est très bonne avec tous les toi. âges, Elle est bonne avec toi, tu lui es redevable. tous les âges se sont donc purement intéressés. Il n'y a pas de Bien bonté. évidemment, c'est la main ici. Qu'est-ce qui différencie alors la bonté d'un acte purement intéressé autre? Qu'est-ce qui définit la bonté? C'est justement ce qui définit la bonté. Attendez. Ce qui définit la bonté, c'est justement d'oublier son intérêt pour celui des autres. C'est justement le contraire d'un acte intéressé, la bonté. Bien sûr que non. Puisque quand vous êtes bon, la bonté ne suffit pas à un homme, elle déborde. On est bon et ça profite à quelqu'un. Donc si vous voulez être bon avec moi ce soir, accordez-moi ce début de raisonnement. Ne pouvons pas être bon sans être intéressé. Pouvons-nous être bons en étant intéressés? Oui, aux deux questions. Ça veut dire que ce sont deux domaines différents, la raison et la morale d'un côté. Le jury a toutes des questions. Bon bah, Ça dépend pour qui. ouais.